Shalom mes chers amis, après le degré de sortie de la terre d'Israël, de Yaakov, nous sommes dans la paracha de Vaishlach où Yaakov va revenir en terre d'Israël. Alors effectivement pour nous il s'est passé une semaine, mais dans la vie de Yaakov se sont passés 20 ans. 20 ans dans lesquels il était chez Lavan et le moment est de rentrer en terre d'Israël. Nous avons déjà expliqué dans les cours précédents la formulation de nos sages Maaseh Avot Siman Lebanim. Tout ceci pour nous dire qu'en réalité, la sortie de Yaakov ainsi que son retour, c'est et la sortie du peuple d'Israël dans tous ses exils et le retour du peuple d'Israël sur sa terre après la fin des exils. Et donc lorsqu'on étudie ces parshiyot, nous devons savoir que nous parlons de nous-mêmes. Autrement dit, à travers l'histoire de Yaakov, on parle en réalité de l'historique du peuple d'Israël tout entier, avec toutes ces pérégrinations dans le désert, pas seulement dans le désert d'Égypte, mais dans le désert des nations, dans un endroit, dans un lieu, dans un concept qui n'est pas le leur, qui ne correspond pas à leur identité profonde. Et voilà que Yaakov revient en terre d'Israël. Le problème, c'est que, en revenant, la Torah nous raconte une histoire incroyable, une très belle histoire, mais une histoire avec un sens, avec une profondeur extrêmement intéressante et importante. Je veux dire par là que le retour de Yaakov en terre d'Israël ne se fait pas facilement. Forcément, dès que nous voulons rentrer à la maison, les difficultés apparaissent. Et là, les difficultés apparaissent sous la forme d'un empêcheur de revenir en terre d'Israël, sous la personne de Esav. Esav va représenter l'antithèse de Yaakov. Dans son retour en terre d'Israël, Yaakov a peur de Esav. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que le retour en terre d'Israël n'est pas seulement un changement au niveau géographique. Il y a ici une élévation. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle le retour en Israël Aliyah. La Aliyah induit une élévation, c'est-à-dire le fait de toucher quelque chose de beaucoup plus profond dans notre vie. Et donc, il y a un récit de la Torah concernant cette nuit du retour de Yaakov en terre d'Israël. Cette nuit-là, la Torah nous raconte qu'il y a un combat. La Torah va nous dire que Yaakov reste seul et qu'un homme s'est battu contre lui. Alors, de deux choses l'une, ou il est seul et on ne sait pas avec qui il se bat, mais s'il est seul et quelqu'un se bat contre lui, il y a ici quelque chose qui ne va pas. Je voudrais proposer une explication, en toute humilité, qui est que Yaakov en réalité reste effectivement seul pour se battre avec ses propres forces contradictoires qui sont à l'intérieur même de son être. Je veux dire par là que toute l'histoire avec l'ange de Esav, c'est en réalité une histoire qui se passe à l'intérieur de notre être. Dans chacun de nous, il y a ce désir de rentrer à la maison, dans tous les sens du terme, de retrouver son identité, de retrouver sa propre vie, de vivre en parallèle avec ce que nous devons être. Quand je dis parallèle, ce n'est pas pour ne pas se toucher comme deux parallèles, mais d'une manière qui obéit, qui est fidèle, comme véritablement un miroir de ce que nous sommes. Eh bien, la force qui est en nous, qui veut faire ce pas, va s'appeler Yaakov, et la force en nous qui va contrarier ce départ va s'appeler Esav.
Vous comprenez donc que Yaakov, effectivement, reste seul et il va se battre avec ses propres forces intérieures qui vont l'empêcher, en tout cas essayer de l'empêcher, d'intégrer la véritable volonté de son être. En effet, la terre d'Israël, Eretz, vient de la racine du mot ratson, c'est-à-dire la volonté. Et la volonté de qui? Eh bien d'un degré plus haut, qui s'appelle justement Israël. Ce combat avec cette force qui veut empêcher Yaakov va durer jusqu'à l'aube. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien tout simplement que ce combat va durer jusqu'à la lumière messianique. C'est un combat nocturne, c'est un combat du peuple d'Israël qui veut rentrer à la maison, mais qui est dans un état de nuit, dans un état de solitude, un état qui l'empêche peut-être de faire le pas. Yaakov a peur. Yaakov, c'est le juif de l'exil. Et lors de ce combat, il va se passer quelque chose d'extrêmement important. Yaakov va trouver le degré le plus profond de lui-même qui s'appelle justement Israël. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, à travers l'ange, va venir dire à Yaakov, maintenant je vois que tu as touché un degré beaucoup plus profond de ton propre degré. Tu n'es plus Yaakov seulement, tu es capable d'être Israël. Il y a ici un changement radical, un changement intérieur de la racine Yaakov à une racine beaucoup plus complète qui s'appelle Israël. Eh bien Israël, c'est en réalité le fait d'avoir combattu cette puissance qui m'empêche d'avancer dans ma vie. Et lorsque j'ai battu cette puissance, eh bien en réalité j'ai trouvé mon essence même, j'ai trouvé mon degré le plus ultime, le plus profond qui s'appelle Israël, et donc j'ai évolué dans ma propre identité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement une histoire que la Torah nous raconte, c'est mon histoire, c'est votre histoire, c'est la nôtre. Ça veut dire que chacun d'entre nous, à chaque fois qu'il fait le pas pour avancer vers un degré qui lui est propre, mais qu'il doit dévoiler dans sa vie, eh bien il aura cette puissance contradictoire qui s'appelle Esav. La nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres, dans le doute, dans la fragilité, dans le noir, pour essayer d'empêcher cette avancée. Eh bien, au moment où on combat et au moment où on gagne, on monte de niveau et on devient Israël. Israël est donc l'élément le plus profond de soi. C'est ce qui se passe dans notre paracha. Nous avons gagné quelque chose de l'ordre de l'orgueil national et du courage national. C'est ça le secret de Yaakov. Quand il se bat, il devient Israël. Et c'est incroyable parce que c'est à ce moment-là que son frère Esav, qui représente bien entendu les nations du monde, eh bien, commence à l'apprécier. Esav va enlacer Yaakov, va embrasser Yaakov. Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov n'est plus l'homme pauvre, qui est peureux, qui est exilé. C'est un homme qui sait se battre. Et les nations du monde voient dans le Israël qui revient à son orgueil national et à son courage l'élément ultime qu'ils attendent depuis très longtemps. C'est lorsque Yaakov devient Israël, c'est lorsque l'individu vit au rythme de sa nation tout entière que vous changez de Yaakov à Israël. Dans notre paracha, c'est ce que nous devons faire. Nous avons ce Shabbat pour grandir. Pour ne plus que Yaakov reste le Yaakov exilé, peureux de l'exil,
celui qui est dans les talons, Akev, Yaakov, mais celui qui monte à la tête, Rosh, Israël, ce sont les lettres de Li, Rosh. Je suis maintenant à la tête parce que j'ai touché en fait l'essence même de mon être, j'ai grandi. Il faut que nous grandissions ce Shabbat, précisément. Ce n'est pas par hasard que nous lisons ce passage de la Torah, c'est parce que ce passage nous appelle. Grandissez, grandissons. Be'ezrat Hashem, nous devons ce Shabbat, encore une fois, dépasser le Yaakov qui est en nous pour devenir Israël. Shabbat Shalom.